Pinocchio, deuxième grand classique Disney. Donc évidemment, deuxième film d'animation mis à l'honneur dans cette série de vidéos où l'on parle un peu des films et un peu du parc. J'espère que vous allez bien, et c'est parti. On s'était donc arrêté à Blanche-Neige, unanimement saluée comme une révolution dans l'histoire du cinéma. Et pour un réalisateur, un premier film en appelle un deuxième, et quand le premier a été un tel succès, forcément, on l'attend au tournant. Donc la pression est d'autant plus forte. Alors imaginez si en plus le premier a marqué l'histoire du 7e art. Là, le défi, il est carrément insurmontable. Enfin, si on croit ça, c'est qu'on connaît pas Walt, qui est complètement galvanisé par le triomphe d'un film qui a déjoué tous les pronostics. Le public et la critique ont été conquis? Bah, ils n'ont encore rien vu. C'est dans cet état d'esprit que l'artiste entreprend la libre adaptation de Pinocchio, un conte publié en feuilleton dans une revue pour enfants des années 1880 par l'italien Collodi. Mais il va faire ses propres choix, notamment créer le poisson Cléo, supprimer certains personnages, pour se focaliser sur le grillon de Jiminy Cricket et le chat Figaro. Et ça déplaît fortement à la famille de l'écrivain original, qui intente un procès pour dénaturation de l'œuvre. Bien sûr, en vain. Du coup, pour mener à bien son projet, Walt déménage chez locaux de l'avenue Hyperion de Los Angeles. Hyperion, ça me donne envie de manger un bon burger au café Hyperion. Bref, il déménage sur les hauteurs des collines de Burbank, où se situe toujours aujourd'hui le siège social de l'entreprise. En parallèle, il lance plusieurs autres projets de films, dont Bambi, Dumbo et Peter Pan. Et il investit les bénéfices de Blanche-Neige pour repousser de nouveau les limites de l'animation. Qu'importe les moyens mobilisés finalement, les aventures de ce petit pantin de bois, qui rêve de devenir un vrai garçon, ont le droit à tous les égards. Notamment en recourant à la caméra multiplane, j'en avais déjà parlé, qui a été mise au point au début des années 1930, avec par exemple la scène qui conduit du clocher du village à la maison de Geppetto en se faufilant parmi les ruelles qui grouillent de vie. Et c'est le 23 février 1940 que sort Pinocchio, film d'animation d'une durée de 88 minutes. Mais malheureusement, malgré des critiques très élogieuses, les recettes du film sont clairement en dessous des attentes, et ce notamment à cause de la Seconde Guerre mondiale, qui oblige à une mise entre parenthèses de l'exportation du film en Europe. Il ne sortira en France par exemple que le 2 octobre 1946, à quelques semaines d'intervalle avec Fantasia. Mais ça reste quand même un film qui a des scènes effrayantes qui ont toujours autant d'impact. Je pense notamment à l'île des plaisirs où les enfants se transforment en ânes, ça dissuade de désobéir à ses parents. J'ai vu le film quand j'étais enfant et je suis encore traumatisée par cette scène. Bref, ce deuxième film des studios Disney demeure près de 8 décennies plus tard d'une qualité exceptionnelle, à l'origine de nombreuses vocations. Même s'il a englouti un budget pharaonique de près de 2,6 millions de dollars, qui a beaucoup fragilisé la santé financière de l'entreprise. Un peu comme la baleine Monstro qui a les yeux plus gros que le ventre et qui va vite la prendre à ses dépens. Mais il ne faut pas oublier que comme Blanche-Neige, Pinocchio voit sa bande originale publiée sur 3 disques avec 7 chansons. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'on utilise ce terme, bande-son originale. Encore une fois, il était donc logique qu'on retrouve une attraction Pinocchio à Disneyland Paris, qui est d'ailleurs juste à côté de celle de Blanche-Neige, et qui est complètement sur le même mode, un dark ride dans des véhicules. Entendez par dark ride une attraction dans le noir. Même restriction, une attraction décrite également comme familiale, mais pouvant effrayer les plus jeunes. Et je sais pas vous, mais moi, comme Blanche-Neige, elle me fait peur cette attraction. Déjà que le dessin animé était pas toujours joyeux, mais se replonger dans les décors, bah ça fait un petit peu peur. C'est quoi la description qu'en fait Disney? Venez partager en compagnie de Jiminy Cricket la quête incroyable de Pinocchio pour tenter de devenir un vrai petit garçon. Une histoire qui ne vous laissera pas de bois. Quel beau jeu de mots. Mouais. Quête incroyable, j'aurais plutôt dit soyez prêts à vous transformer en âne et à vous faire avaler par une baleine. Mais bon, chacun sa façon de voir les choses. Elle a ouvert le 12 avril 1992, en même temps que l'ouverture du parc. Et en sortant de l'attraction, vous pouvez accéder directement à une boutique qui s'appelle la Bodega di Geppetto, où vous pourrez y retrouver plein de jouets artisanales, notamment sur le thème de Pinocchio. La boutique est décorée avec du bois, des jouets, des marionnettes, pour rappeler la réelle boutique de Geppetto. Ensuite, vous pouvez continuer votre chemin et tomber sur un restaurant qui s'appelle Au Chalet de la Marionnette et qui a du coup pour thème les aventures de Pinocchio. Vous y retrouverez des fresques murales, des sculptures et divers décors, rappelant l'univers du petit pantin de bois. Vous avez donc de quoi vous faire un réel petit parcours sur Pinocchio, digne d'une journée à Disney. Attractions, shopping, restaurant. Sans oublier les fameuses photos avec nos personnages préférés. Pinocchio et Geppetto sont très souvent ensemble ou séparés pour faire des photos avec vous. Attention par contre quand vous interagissez avec lui de ne pas le faire mentir. Son nez risquerait de s'allonger, il aurait honte et retournerait se cacher en coulisses. Ça aussi d'ailleurs c'est une preuve de l'impact de Pinocchio. Je ne sais pas vous mais moi le nombre de fois où mes parents ont pu me dire que si je mentais mon nez allait s'allonger comme Pinocchio, c'est la référence dans l'éducation quoi. Et ça marchait parce que j'avais aucune envie que mon nez s'allonge. Il est déjà assez grand comme ça, non mais oh. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, j'essaye de faire cette série de vidéos dans un ordre chronologique pour faire des liens entre un peu tout. Je vous laisse donc deviner sur quel film portera la prochaine. Sinon j'espère que celle-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous
cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.